Salut les organiseurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 28, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le matin, et oui ça change, et je voulais revenir sur un commentaire. Je voulais revenir sur un commentaire que j'ai eu sur mon journal de bord du 26. Quand je parlais du lâcher-prise. Et donc, j'ai Nathalie, une de mes abonnées, qui me demande « Hello, lâcher-prise ou procrastination ?» Je me pose souvent la question. Je lui ai répondu en commentaire, mais là, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est toujours un peu plus difficile d'en parler par écrit, puis de dire assez de choses. Et donc, j'ai un peu synthétisé en disant en résumé, pour moi, le lâcher-prise, c'est quand tu en fais trop et la procrastination, c'est quand tu n'en fais pas assez. Bon, normalement, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà l'idée que je lui ai écrit. Et elle, du coup, elle m'a répondu, et c'est très intéressant ce qu'elle a dit. Je lâche prise lorsque le résultat que j'attends ne dépend pas de moi, et finalement m'inquiéter ne sert à rien car ce n'est pas de mon ressort, et je procrastine lorsque c'est quelque chose que moi je dois faire. Personne ne peut le faire à ma place. Et je décide de faire autre chose, même si c'est pour me vider la tête que l'action que je dois faire à la base, car j'ai une peur, un stress ou ça m'ennuie. Et je lui ai répondu, c'est une excellente interprétation, mais il ne faut pas oublier ce que j'ai tendance à faire, c'est que parfois, lever son nez du guidon permet de prendre du recul et d'être plus efficace. Et pour ma part, le lâcher-prise, ça passe entre autres par des activités qui n'ont rien à voir. Parfois, la procrastination aide aussi à déterminer si on est aligné avec ce qu'on fait. Pourquoi je ne le fais pas? Peut-être parce que ça ne me correspond pas. Et parfois, c'est juste parce que ça nous sort de notre zone de confort. Mais il faut passer par là quand même pour avancer. Tout ça est très complexe. Voilà, ça c'était un petit peu l'échange que j'avais eu. Et j'avais envie d'y revenir parce que peut-être qu'il y en a qui s'engouffreraient facilement dans le lâcher-prise alors que finalement c'est de la procrastination. Effectivement, le lâcher-prise, ça peut concerner des choses qui sont hors de notre contrôle. Et là, clairement, on n'y peut rien, il faut lâcher prise là-dessus. Mais le lâcher-prise, ça peut être aussi le fait qu'on est tellement... On sait tout ce qu'on a à faire, on a tellement envie de le faire qu'on s'obstine et on met de côté notre fatigue, on met de côté nos ressentis et on veut continuer, la tête dans le guidon, comme je disais. Et c'est pas bon non plus parce que ça nous fait perdre du temps. Moi, je sais que quand je suis trop fatiguée ou quand j'en ai trop dans la tête, en fait, quand je veux trop faire, eh bien, ma créativité diminue, le stress augmente et finalement, j'avance moins vite que si j'avais lâché prise, que j'avais juste lâché l'affaire, lâché l'activité sur laquelle je suis en fait, pour mieux y revenir après. Dans cette vidéo du 26, dans le journal de bord du 26, c'était ça, c'était vraiment lâcher prise parce que je voulais faire énormément de choses en peu de temps et que je voyais que j'allais pas y arriver et du coup j'ai carrément arrêté et je suis allée faire quelque chose qui avait rien à voir pour complètement me dégager de mon guidon, pour vraiment lâcher le truc et mieux y revenir après. J'ai souvent tendance à le faire pas quand il est trop tard, mais quand je suis déjà bien à un niveau de fatigue bien costaud. Et en fait, c'est à ma limite. Je vais souvent à ma limite. C'est-à-dire que tout comme quand j'ai eu mon burn-out, j'étais allée à la limite de ce que je pouvais. Maintenant, ma limite, elle est diminuée. Je peux aller moins loin parce que j'ai ma santé qui peut en pâtir. Et il est hors de question pour moi de retomber dans les travers que j'ai connus. Donc, c'est ça ma limite. Et j'arrive souvent, j'attends d'être arrivée à cette limite pour m'arrêter. Et ça, c'est chiant parce que si je le faisais avant, aux premières alertes, eh bien, je mettrais encore moins de temps à récupérer en fait. Mais bon, là, ça va, ça a mis 2 jours. Ça a pris que 2 jours. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que c'est 2 jours dans une vie entière? Donc, c'est pas grave en soi. Et du coup, j'ai retrouvé une forme vraiment cool, donc je suis contente. Et là, j'y vais mollo, tranquillement, je me mets pas de pression et ça fonctionne. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que y en a qui vont mettre ça sur le dos du lâcher-prise, alors qu'en fait, ils reculent l'échéance, en fait. Ils ne veulent pas faire l'action. Et là, ça, c'est de la procrastination. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne le font pas. Alors, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je procrastine? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est juste de la flemme? Mais en général, pour moi, c'est rare que ce soit de la flemme. C'est vraiment une question d'alignement. Ça peut être aussi une question de manque de ressources ou de capacité peut-être. Moi, je vois par exemple pour les lead organizers, pour vous donner un exemple concret, j'ai envie de me mettre coach de vie parce que vraiment ça m'intéresse d'aider les gens et je vois bien que quand je discute avec les uns ou les autres, je peux des fois apporter de la valeur en fait. Mais
Je procrastine le fait de mettre en place une formation ou un guide. J'aimerais bien faire comme un guide ou un espèce d'e-book qui donne plein d'astuces, plein de façons de faire pour trouver son chemin de vie ou pour trouver sa voie professionnelle. Mais je procrastine. Je procrastine pour ça. Je procrastine aussi de faire mon site internet. Et en fait, c'est juste parce que j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas toutes les capacités pour le faire. J'ai beaucoup de connaissances, mais je trouve que c'est pas encore assez professionnel. Donc je suis en train de procrastiner par rapport à ça. J'aimerais me former en fait. J'aimerais suivre ne serait-ce qu'une ou deux formations bien choisies pour pouvoir après proposer quelque chose de beaucoup plus pro et pouvoir vous aider encore davantage. Et là en fait ce que je vous partage c'est vraiment mes expériences actuellement. Mes expérimentations, mes expériences et ce que j'en comprends. Et voilà, je vous transmets déjà ça, ce qui permet souvent aux uns et aux autres de voir un petit peu ce qui leur correspond et de comprendre eux ce qu'ils traversent aussi. Pour l'instant, je procrastine l'autre partie, cette partie plus approfondie, cette partie qui me permettra de gagner de l'argent avec cette activité-là. Mais voilà, j'ai d'autres activités à côté où je ne procrastine pas et où je vais beaucoup plus en avant parce que là, je suis prête. Donc il y a ça aussi, la procrastination, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas prêt. Il y a une question d'évolution. Moi, je sais qu'il me faut du temps. Ça fait déjà longtemps que je m'intéresse au développement personnel, mais ça a été par période en fait. Et là, je vois bien que c'est comme si l'entonnoir se resserrait en fait. Je vois bien que je commence à voir où je veux aller, mais je sais que moi, ça me prend du temps. Il y en a qui vont être beaucoup plus rapides que moi, mais moi, j'ai besoin d'avoir un cheminement, de voir où je vais, par où je vais passer. Et voilà, je me nourris des différentes étapes en fait. Et j'ai besoin de ce temps-là pour m'adapter. Donc la procrastination, ça peut être aussi ça. Le besoin d'attendre, d'être prêt. Donc on procrastine pour certaines choses, mais on avance sur d'autres. Donc l'un dans l'autre, on avance quand même. Et puis il y a les personnes qui ont un rêve et qui laissent finalement ça au statut de rêve. Elles procrastinent, mais en plus, elles n'avancent pas. Elles ne font même pas des actions en rapport avec leur objectif en fait. Et ça, c'est vraiment de la procrastination. C'est là où il faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je me sens vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis? Et ça, c'est assez intéressant à découvrir parce que ça nous permet aussi de nous connaître davantage. Donc voilà, pour moi, la différence entre le lâcher-prise et la procrastination. Les deux sont super intéressants et les deux sont à étudier en fait. Par rapport à la situation dans laquelle on est, soit il faut qu'on lâche prise, comme moi j'ai dû le faire les derniers jours, ou soit on doit comprendre pourquoi on procrastine en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que ça a pu vous parler, vous inspirer. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain journal de bord et je vous fais des gros bisous.